Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu Red Dingue, un film de Danny Boone, j'ai l'impression, je pense. T'as bien retenu tout ce que j'ai dit. Au bout de la troisième prise, t'as un peu de mémoire. Mais non, mais je suis pas sûr que ce soit réellement Moi, je suis complètement quasiment sûr que c'est Danny Boone. Mais bon, voilà, ça doit être réalisé par Danny Boone, l'acteur principal. Scénarisé par Danny Boone, ça c'est sûr. Voilà, Je l'ai bien vu l'un dans le des générique. des acteurs principaux, c'est Danny Boone, l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. C'est l'histoire de Jo, une flic. Johanna, une flic qui est aussi la fille du ministre de l'Intérieur, ministre de Michel l'Intérieur, qui rêve qu'un rêve, c'est de rentrer au raid. C'est formidablement dit. Et personne n'y croit. Ouais. Sauf que, pour des raisons un peu à la con, son père et son fiancé vont faire en sorte qu'elle y arrive à rentrer au raid, pour la dégoûter en fait de cette expérience. En gros, ils font en sorte qu'elle rentre en novice pour que ça la dégoûte et qu'elle s'en aille d'elle-même. Ce qui ne se passe pas. Non. Mais ne spoilons pas ce film. Bah, c'est tout. Non, mais. Qu'est-ce que tu. T'en penses rien, je sais que t'en penses rien, donc je vais entamer cette fois. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du film, David? Tu me demandes ce que je pense du film? Non, c'est juste qu'on est là pour ça, connard. Je pense que c'est une comédie parfaitement inoffensive dans tout ce que ça a de positif et de négatif quand je dis ça. C'est-à-dire que ça a du positif dans la mesure où quelque part on n'a rien à lui reprocher. C'est bien tout le problème qu'on a ce soir, c'est que on tourne un peu en rond, on décrit le film, on a beau décrire tout plein de contradictions, d'incohérences, tout ce que tu veux, mais au final, on reproche rien quasiment au film parce qu'il nous choque pas. Ouais. Il nous choque ni dans ses défauts, ni dans ses qualités. Il se situe, mais incroyablement bien, au milieu, c'est-à-dire au zéro absolu. C'est pas négatif, c'est pas positif. C'est ça, c'est une valeur de gris à 50% pure. Voilà, C'est, 50 nuances plus sombres. Non, ta gueule. Non, 50 nuances de gras. Non, ta gueule aussi. La semaine prochaine, Thomas. Eh non. La semaine prochaine. Non. En amoureux. Et, Ah, Saint-Valentin. Et Parler voilà. du film qu'on va voir la semaine prochaine est plus intéressant que de parler de ce film. Allez, essayons. Donc voilà, le truc c'est que c'est juste une mauvaise comédie en fait. C'est Mauvaise, c'est déjà un peu extrême de dire ça, non? bah C'est mauvais par rapport à nos standards. C'est-à-dire qu'on a vu tellement mieux. C'est-à-dire que dès que tu connais Edgar Wright, t'as vu ce qu'une comédie peut être. ouais, c'est vrai que Même Fuzz, c'est quand même vachement plus cool. pour être un peu plus sympa envers le cinéma français, il y a pas mal de comédies françaises qui sont à mourir de rire. Pas mal de vieilles, effectivement, pas toute la filmographie de Louis de Funès, mais t'as quand même un gros paquet de films de Louis de Funès qui sont toujours aussi fandards à regarder. T'as bien retenu ce que j'ai dit, David. T'as vu, j'ai élaboré un petit peu. T'as aussi, j'ai envie de dire en ce moment les films de Jean Dujardin, c'est-à-dire que dès que Jean Dujardin fait une comédie, en général j'ai l'impression que c'est drôle. Bah, c'est vrai qu'un homme à la hauteur, c'était génial. Non. Ok, merci. Effectivement, non. Ah, sinon t'as Les Infidèles aussi qui étaient super. Je l'ai pas vu, mais j'avais l'impression que ça aurait pu être. Ça m'a non, saoulé, ça m'a c'était trop pas bien. saoulé. Non, j'ai pas trouvé ça spécialement drôle. Ah, c'est Bah, après, tout non, ce que je viens de après, dire. non, mais après peut-être que c'est moi aussi encore. Ouais, peut-être. C'est vrai que t'es un connard. Pardon, je t'ai insulté. Ah, Non, j'ai eu peur de t'avoir vexé. Le souvenir d'une bonne comédie française intelligente avec Jean Dujardin, pour moi, c'est Le Bruit des glaçons et ça remonte à putain de 2002, je crois, ou 2011. Et Brice 3. J'ai pas souvenir d'une autre comédie française qui m'a fait bien rire. bah c'est vrai que ouais, voilà. Là on se retrouve face à un film qui est effectivement pas malveillant mais pas spécialement drôle en fait. On sent les mécaniques en fait de la comédie, c'est-à-dire qu'on sent les checkpoints atteints, les trucs dans le genre, Ouais. et ce qui fait que ça rend le truc complètement plat. Mais Tous oui, les persos mais- sont des PNJ et point. Enfin il y a des étapes, tu les passes et voilà. Et t'as de temps.
tu attends bien sagement que les personnages remplissent leur objectif. Et voilà. Et ce qui fait que si tu trouves l'humour drôle, bah ça va se passer. Ah bah, Si trop bien, s'il y a genre ne serait-ce que même 2-3 blagues qui te font pas rire, tu vas sentir le truc et puis tu vas sortir du film plusieurs fois en fait. Le problème des persos PNJ, c'est quand même un peu grave pour une comédie. C'est-à-dire qu'on n'est même pas. On n'y croit pas à ces personnages, à aucun de ces personnages. Et c'est d'autant plus grave que on va dire l'un des persos principaux, c'est Danny Boone, un mec qui est pas un mauvais acteur en soi à la base. Je dis toujours qu'il est là-dedans. Et en fait c'est vrai que déjà tu le vois pas si souvent que ça en fait. Et quand tu le vois, le problème c'est que c'est le flic dark, un peu hard, un peu vénère, parce qu'en fait il s'est fait, parce que pour faire le lien avec cette histoire de raid dingue qui est l'histoire d'une femme qui rentre dans le raid, ce mec là c'est plus ou moins un des capitaines du raid, un truc dans le genre, un mec qui a 12 ans d'expérience je crois, et qui a la quarantaine, qui s'est fait larguer par sa meuf, qui l'a quitté pour son frère. Et c'est marrant qu'on ait bien retenu ça. Ouais, parce qu'ils passe leur temps. Ils en parlent pas mal, ouais. Et le truc c'est que comment dire, le mec est devenu complètement machiste et complètement dark, et ça va pas du tout à Danny Boone en fait. Danny Boone il est bon avec des rôles très extrêmes, très, très comiques. Il est bon quand il fait un ch'ti en fait. C'est pour ça, c'est pas pour ça, mais ça doit faire partie des raisons pour lesquelles Bienvenue chez Ch'ti a aussi bien marché. C'est que on peut dire ce qu'on veut, mais quelque part la comédie Bienvenue chez Ch'ti est drôle. Ah bah c'est vrai que là, vu ce qu'on vient de voir... Non mais quelle tristesse Thomas, putain. Non mais enfin Mais on essaye de comparer ça à des choses qui sont merdiques déjà quoi. C'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Ouais, mais après voilà, c'est ça le problème, c'est que d'un autre côté, le film n'est pas nécessairement malveillant en fait. Il est pas... Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas au niveau de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ouais. C'est déjà ça. C'est-à-dire que... Enfin, oui et non. Parce qu'il y a un point commun entre les deux, c'est que les deux traitent d'un sujet qui est très important et qui est très actuel dans notre société. Bah celui-là non en fait. Le sexisme. Ah bah absolument pas en fait. T'as 2-3 vannes au début. Oui, non mais c'est ça que je veux dire. Mais tout le reste du film... Oui, je suis d'accord. Je veux dire, le point commun, c'est ça. C'est qu'ils ont chacun des thématiques très importantes qu'ils ne traitent pas. Ouais, mais tu vois, genre. Qui se servent pour un potentiel comique. Pendant tout le long du film, c'est un pur potentiel comique, alors que finalement, là, Red Dingue, on aurait pu couper le début, mettre François Pignon à la place de la meuf, c'était pareil en fait. Pareil. On se retrouvait avec le même genre de gag. C'est pas exploité que ce soit une femme en fait. Et c'est faussement exploité, c'est-à-dire qu'on dit que ça va l'être et ça ne l'est pas. Effectivement. C'est une occasion un peu manquée parce que c'est compliqué de. Je trouve ça un peu bâtard de reprocher à un film quelque chose qu'il ne fait pas. Sauf que voilà, comme ce film ne fait rien, on peut rien dire. Bah c'est ça, en fait le truc c'est que les gags de la meuf, en fait on se retrouve avec le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que quand elle se retrouve avec son amant, enfin son mec, elle est pas assez féminine. Et d'ailleurs pendant tout le long du film elle est pas réellement féminine en fait, elle est au contraire, elle est plus garçon manqué, enfin un peu bourrin, elle s'entraîne et machin, elle frappe des gars, enfin tu vois là. Mais le truc c'est que de l'autre côté tout le monde dit que c'est une fille et tout le monde dit t'es une fille parce que t'es un boulet, alors qu'en fait non, elle est juste un boulet. Et tout le monde, on va dire les mecs vont au début du film, à l'entrée du truc, lui dire ouais t'es une fille donc tu pourras jamais rentrer au raid, alors qu'en fait le problème, ce qui fait qu'elle rentre pas au raid, c'est pas que c'est une fille, c'est qu'elle est naze, ouais. Elle est juste à chier. Et d'ailleurs au passage, personne lui fait plus jamais la remarque de t'es une fille pendant tout le film. Tous ses potes de raid qui sont stagiaires avec elle dans le truc là, il n'y en a aucun qui se plaint du fait que c'est une meuf. Mais ça, à la limite, c'est pas le problème. Pour moi, le problème c'est plus quelque part Danny Boone par exemple, son mec. Bah, si, pour moi ça crée un problème dans le sens où on se retrouve avec une actrice qui est presque le cul entre deux chaises en fait. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et donc on se retrouve avec une meuf qui fait des gags qui sont pas elle finalement, enfin c'est pas le personnage à la base. Non. Et donc t'y crois jamais en fait. Et d'ailleurs c'est pareil que Danny Boone, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un humoriste qui est en train d'essayer de te jouer un personnage sombre qui peut que par exemple des mecs comme Franck Dubosc qui arrivent à tenir plus ou moins, tu vois, des mecs un peu torturés, un peu machin. Ouais. Mais Danny Boone lui il y arrive pas. Non. Le truc c'est que nous c'est notre avis, mais quelque part j'ai presque envie de dire notre avis ne compte pas
c'est un peu triste de dire ça, mais c'est presque vrai, vu les réactions qu'il y avait dans la salle. C'est-à-dire que nous, on était au premier rang, étalés comme les pires larves de l'univers. Rarement. Toi, à la limite, t'étais une larve inférieure. Moi, j'étais la méga grosse larve. Tu vois. Non, à un moment, t'es descendu plus bas. Ouais, c'est ça. J'étais la plus grosse larve de la Terre. C'est ça. Moi, j'oscillais un petit peu. Tu vois, à un moment, t'étais complètement étalé. Mais autour de nous, par contre, c'était l'éclate, quoi. Ouais. Les mecs, ils se marraient. Des adultes, beaucoup, parce que je disais que pour moi, c'était un film pour enfants, mais il n'y avait que des adultes et qui se marraient à gorge déployée pendant ce film. Donc, j'ai envie de dire, plus de pouvoir envers ces gens-là qui trouvent de l'amusement dans ce genre de film. Nous, on n'en trouve pas parce qu'on a vu ce genre de formule beaucoup mieux fait. L'exemple le plus simple, c'est Zootopia. C'est le même pitch, merde, c'est la même chose. Mais c'est pas réellement une comédie en fait. Non, mais Zootopia nous a fait plus rire sans être une pure comédie que Red Dingue, qui est censé être une pure comédie et qui nous fait pas rire. Ouais. C'est super compliqué à critiquer parce que voilà, nous ça nous fait absolument rien. Pour nous c'est le zéro absolu. Mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Donc C'est vrai qu'en fait le truc c'est qu'à partir du moment où les vannes te font pas rire dans ce film, tu repères tout de suite tous ses défauts en fait. ouais. Parce que comme j'ai dit, voilà. Parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans des situations où on était dans des films où on pardonnait des choses parce que certains aspects prenaient le pas et devenaient particulièrement efficaces pour nous. Par exemple, Miss Peregrine, un peu au hasard. Il y a plein de défauts dans Miss Peregrine, mais comme on a trouvé un certain fun, pas mal de petites qualités qui ont réussi à outrepasser tous les défauts, on avait tendance à en parler avec plus de positivité. Mais là, je pense qu'on n'a pas envie de chercher. C'est ça, c'est vrai que le problème c'est que voilà, à partir du moment où tu n'arrives pas à passer cette checkpoint de l'humour en fait, bah tu te retrouves juste face à des acteurs qui jouent pas bien, qui tiennent pas bien leur rôle. Pour moi, ils jouent même pas en fait. Ouais, si t'en as un qui joue beaucoup trop, tu te retrouves dans. Il y a quand même des scènes de champ contre champ où t'as l'impression que c'est deux films différents. Quoi. Exactement. Et ça, voilà, ça c'est vrai que je pense que si tu ris pas, si ce genre d'humour ne t'intéresse pas et pas enfin t'es pas capable de rire de ça, bah tu vas te retrouver face à un film extrêmement long et extrêmement chiant en fait. Putain, c'est un des rares films où tu m'as demandé, presque supplié, de sortir de la salle. Je t'ai demandé une fois, mec. Non, mais t'as insisté quand même un peu. Oui, j'ai insisté. Je pense que c'est arrivé une autre fois que tu m'as demandé de sortir de la salle, mais que c'était genre un petit peu comme ça par hasard. C'était peut-être le film de Bec BD, je sais plus comment il s'appelle déjà. C'était. Non, parce qu'avec BD, moi je faisais la gueule. Et non, c'était toi qui voulais sortir. Ouais. Et non, c'est moi j'étais fasciné, moi. On a même pas fait. Voilà, c'était une journée particulière. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, c'est le dernier mot. Ouais, c'est clairement, il n'y a pas grand chose à dire à part que bon, bah, ça nous a pas fait rire. Et donc on a facilement repéré beaucoup de trucs. Que finalement le film est pas malveillant. Je pense pas que le mec qui l'ait fait, il se soit dit un truc, tu sais, on va faire rire de manière débile. Et donc finalement, bah, c'est un mauvais film, mais c'est pas grave. Enfin, personnellement, moi je trouve ça grave, mais je comprends qu'on trouve pas ça grave. Voilà, je dis que c'est pas grave parce que finalement dans la salle, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais les gens se sont marrés. Ouais. Et si ça va, bon bah tant pis quoi. Enfin tant mieux. Et tant pis, tant mieux.